Première grande nouvelle, l'avenir de Brahim Diaz. Le Real Madrid est déjà installé sur le sol américain, en pleine préparation pour la Coupe du Monde des clubs. Un rendez-vous crucial non seulement pour décrocher un nouveau titre international, mais aussi pour asseoir les fondations du nouveau cycle mené par Xavi Alonso. Pourtant, alors que tout le regard sont tournés vers le terrain et la montée en puissance physique du groupe, une inquiétude silencieuse commence à se faire sentir dans le cœur des Madridistas. Que va devenir Brahim Diaz? Le natif de Malaga, revenu avec ambition et personnalité, n'a cessé de séduire depuis son retour. Talentueux, mature, décisif, il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus créatifs et imprévisibles du vestiaire madrilène. Mais aujourd'hui, son nom circule de plus en plus avec insistance du côté de l'Angleterre, et notamment d'Arsenal. Et ça fait débat. En tant que supporter, difficile d'accepter l'idée de perdre un tel joueur. Car non, Brahim n'est pas un simple joker ou un élément interchangeable. C'est un joueur rare, capable de casser les lignes, de créer des espaces là où il n'y en a plus, et d'apporter cette touche de magie imprévisible dans les moments clés. Vendre Brahim, même pour 50 millions d'euros, ce serait faire une concession difficile à justifier, tant sur le plan sportif que sur le plan symbolique. Que des clubs de Premier League soient prêts à sortir le chéquier pour lui, c'est logique. Il a prouvé à maintes reprises qu'il avait le niveau pour briller au plus haut. Mais c'est justement là que la vision du club doit primer. Se séparer d'un jeune talent déjà intégré, apprécié dans le vestiaire, formé à l'exigence madrilène et soutenu par le nouvel entraîneur, est-ce vraiment cohérent? Xavi Alonso a d'ailleurs été clair dès sa prise de fonction. Chaque décision devra être alignée avec la direction, mais certaines, comme celle-ci, nécessitent un regard particulier. Et il semble que Brahim soit justement l'un de ces profils que Xavi veut garder à tout prix. Car la saison qui arrive s'annonce impitoyable. Le calendrier sera surchargé, la pression énorme et les attentes encore plus élevées. Dans un tel contexte, avoir dans son effectif un joueur aussi imprévisible, aussi technique et aussi fidèle au maillot, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Dernière heure, Xavi Alonso frappe fort avec sa première composition surprise pour le mondial des clubs. Et ce n'est pas tout, c'est désormais officiel. Le Real Madrid vient d'annoncer un nouveau renfort d'avenir avec la signature de Franco Mastantuono. Et regardez bien jusqu'à la fin pour découvrir les détails de ce transfert et les dernières infos venues tout droit de la Casablanca. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et activez la cloche pour ne rater aucune actu du plus grand club du monde. Merci la famille madridista. Bombe, c'est signé. Le Real Madrid a officialisé l'arrivée du jeune milieu de terrain Franco Mastantuono, âgé de 17 ans. L'annonce est tombée dans un communiqué du club. L'Argentin s'engage avec le Real jusqu'au 30 juin 2031 pour une durée de 6 saisons à compter du 14 août 2025, date à laquelle il fêtera ses 18 ans et rejoindra officiellement l'effectif professionnel. Sac à argent, le montant du transfert? Environ 45 millions d'euros, une somme jugée totalement justifiée par le club madrilène au vu du potentiel exceptionnel que le joueur a déjà démontré avec River Plate. Ce transfert marque un nouveau pari stratégique sur la jeunesse sud-américaine, un terrain sur lequel le Real a brillé ces dernières années avec des réussites comme Vinicius, Rodrigo ou Endrick. Mais attention, même s'il appartient désormais contractuellement au Real Madrid, Mastantuono terminera son aventure avec River en beauté. Il restera au club argentin jusqu'au 14 août et disputera la Coupe du Monde des clubs 2025 avec River, un geste hautement respecté par les trois parties. Signe applaudissant une décision saluée par tout le monde, le joueur, qui veut offrir un dernier grand tournoi à son club formateur, River Plate, qui bénéficie de sa pépite pour une compétition mythique, et le Real Madrid, qui montre une fois de plus son intelligence émotionnelle dans la gestion des talents. Et comme si cela ne suffisait pas, Franco Mastantuono vient d'être convoqué pour la première fois avec l'équipe nationale d'Argentine. Une étape symbolique et puissante qui souligne sa montée fulgurante dans le monde du football. Une fois ses obligations internationales terminées, il retournera à River pour préparer ce mondial des clubs si spécial. Calendrier River Plate est placé dans le groupe A de la phase initiale et débutera sa campagne le 17 juin face à Urawa Red Diamonds, Japon. Ensuite, deux chocs l'attendent, Monterrey, Mexique et l'Inter Milan, Italie. Un parcours semé d'embûches, mais aussi une occasion en or pour Mastantuono de montrer au monde et à son futur club l'étendue de son talent. Et selon nos informations, l'opération entre le Real Madrid et River a été conclue en à peine une semaine, preuve de la volonté ferme des dirigeants madrilènes de ne pas laisser passer ce joyau. Ce que personne n'avait vu venir, le Real Madrid était initialement hors course dans le dossier Mastantuono. Oui, vous avez bien entendu.
Le club semblait s'être retiré des négociations, jusqu'au moment où les 3 hommes forts de la direction ont décidé d'intervenir personnellement. Et là, tout a changé. Maled Florentino Pérez, José Ángel Sánchez et Juni Calafa, les architectes du projet sportif madrilène, ont placé le dossier en priorité absolue. Une implication directe, stratégique et révélatrice. Le Real croit fermement en Franco Mastantuono. Le joueur, déjà observé avec attention par plusieurs grands clubs européens, possède ce mélange rare de finesse technique, d'intelligence de jeu et de personnalité affirmée malgré son très jeune âge. Cercle blanc moyen, il est perçu comme une pièce clé du futur milieu de terrain madrilène et les attentes sont colossales. En attendant son arrivée définitive en août, les supporters suivent de près ses performances avec River Plate et rêvent déjà du moment où il foulera la pelouse du Bernabéu. Claquette, mais avant ça, le dernier acte de son aventure argentine se prépare. Un adieu en forme de mission, offrir à River un sacre mondial historique. Ensuite, une nouvelle page s'ouvrira, et pas n'importe laquelle, celle de son destin avec le Real Madrid. Gyrophare voiture de police, et pendant que le futur s'écrit avec Mastantuono, le présent s'accélère déjà à Valdebebas. Ce vendredi, 2 visages très attendus ont fait leur apparition à l'entraînement, Trent Alexander-Arnold et Théo Zidanizan. 2 recrues, 2 styles, une même ambition, marquer l'histoire du plus grand club du monde. Ballon de football, le premier entraînement des 2 joueurs a été vécu avec beaucoup d'enthousiasme au sein du groupe. Tous 2 affichent une motivation sans faille et un désir immédiat de s'intégrer. Ils savent ce qui les attend. Ce maillot pèse lourd, mais il offre aussi les plus grandes récompenses. Trophée objectif numéro 1, la Coupe du Monde des clubs 2025, dans son nouveau format, bien plus exigeant, mais aussi bien plus prestigieux. Ce pourrait être leur premier trophée sous les couleurs du Real et sont prêts à tout donner pour cela. Bulle en interne, le club est bluffé par leur implication et leur niveau physique. Xavi Alonso, lui, n'exclut rien. Les 2 pourraient être titulaires dès les premiers matchs du tournoi. Une décision audacieuse, mais logique face à leur profil et à l'urgence du calendrier. Sin avertissement bien sûr, une certaine prudence reste de mise. Le staff technique veut évaluer leurs conditions après une saison longue et éprouvante. Surtout pour Izan, auteur d'un superbe parcours en Ligue des Nations avec l'Espagne. Mais malgré ces incertitudes de pré-saison, l'ambiance est au beau fixe à Madrid. On tourne la page de la dernière campagne, marquée par des hauts et des bas, et on se concentre désormais sur la reconstruction, l'optimisme et les titres. Xavi Alonso, malgré le peu de temps qu'il a eu pour prendre les rênes du groupe, est déjà à l'œuvre pour modeler son équipe. Chaque séance compte. Chaque détail est analysé. Le Real entre dans une nouvelle ère. Et croyez-moi, le meilleur reste à venir. Objectif record, objectif gloire mondiale. À quelques heures du grand départ, Xavi Alonso affiche une détermination sans faille. Bien sûr, l'entraîneur attend encore quelques renforts pour finaliser son effectif idéal. Mais il le dit sans détour, ce groupe-là le rend déjà fier. Un effectif profond, riche en talent, capable de répondre à tous les défis. Et ce, dès le coup d'envoi du tournoi le plus ambitieux de la saison. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, des jeunes du Castilla ont été appelés pour renforcer l'équipe première. Fran González, Fortea, Jacobo, Mario Martin ou encore Metz, des pépites pleines de promesses que Xavi pourrait bien lancer dans le grand bain. Avec le bon encadrement, ces jeunes peuvent devenir des héros inattendus de cette campagne mondiale. Graphique à barre après la compétition, viendra le moment de faire le bilan à tête reposée. Le staff et la direction analyseront en profondeur chaque ligne du terrain, identifieront les manques et traceront les prochaines pistes du mercato. Une évaluation clé pour consolider le projet que le club construit patiemment avec Xavi Alonso comme architecte principal. Calendrier, le dernier entraînement est prévu pour demain à 11h, ultime répétition avant le grand envol direction Miami. À 15h, l'expédition madrilène s'envolera vers les États-Unis, déterminée à ramener un trophée historique à la maison. Sac à argent, et ce n'est pas qu'un simple tournoi. 115 millions d'euros pour le vainqueur, un prestige inégalé et la mission prioritaire de Florentino Pérez. Le président a tout accéléré. Effectif, logistique, renfort. Rien n'a été laissé au hasard. Silhouette de bus 34 joueurs convoqués pour cette Coupe du Monde des clubs, avec un mélange impressionnant de vétérans, de cracks internationaux et de jeunes loups affamés. Parmi eux, Trent Alexander-Arnold et Izan voyageront officiellement avec leurs nouveaux coéquipiers. Mais ils ne seront pas les seuls visages à surveiller. Bébé du côté du Castilla, on retrouvera aussi Victor Munoz, Chema, Aguado, Yusi, Gonzalo et bien d'autres. Tous rêvent d'un moment de gloire, tous savent que ce genre de tournoi peut changer une carrière. Côté infirmerie, Rudiger,
Carvajal, Alaba, Militao, Mendy, Camavinga et Endrick luttent contre la montre pour être prêts. Bonne nouvelle, plusieurs d'entre eux ont repris partiellement l'entraînement. La course contre le temps est lancée. Globe sur la zone Amérique et pendant ce temps, Vinicius Junior, Arda Güler et Luna attendent l'arrivée du groupe au Luxy Hotel Four Seasons de Miami, base arrière du Real Madrid pour ce tournoi XXL. Punaise, le décor est planté. La tension monte. Le dernier entraînement a scellé la préparation. Maintenant, il n'y a plus qu'un mot d'ordre dans le vestiaire, gagner. Gagner pour écrire l'histoire, gagner pour entrer dans la légende. Madrid se tourne vers le monde. Et le monde, une fois de plus, aura les yeux rivés sur le Real.